Petrolheads, je vous retrouve pour un nouveau vlog assez particulier où j'ai essayé de vous embarquer un peu dans ce quotidien de youtubeur automobile. Surtout qu'en fait, avant mon départ en France où je suis actuellement en stage à l'hôpital, là d'ailleurs c'est ma pause, c'est pour ça que vous me voyez encore en blouse, j'ai voulu un peu enchaîner les tournages pour garder un peu de stock et pouvoir garder cette présence toutes les semaines sur YouTube. Et du coup en une semaine, je sais que c'est pas beaucoup par rapport à des gros youtubeurs auto, mais pour moi c'était un peu un vrai challenge d'enchaîner à peu près 5-6 tournages en une semaine en allant à Marrakech, en faisant 2 par jour, en les préparant, tout ça en étant à l'hôpital à côté. Et du coup je me retrouve à vous faire cette intro bien après. Et c'était vraiment assez freestyle, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup plus de vlogs sur la chaîne parce que j'aime bien un peu ce procédé, je découvre encore. En tout cas ça a été super intense, j'ai énormément kiffé enchaîner et préparer ces tournages là. Les essais d'ailleurs vous ont beaucoup plu donc j'en suis assez content. Je vous laisse du coup avec le premier qui m'a beaucoup été demandé, celui de la M4 G82. J'étais tellement dans le rush que j'ai pas pris un moment pour filmer des séquences spécialement pour le vlog. Mais en tout cas c'était un super essai. Et le lendemain, à Rabat toujours, j'ai pu filmer la WRX STI de mon ami Zaki El Freri. Première expérience avec le fameux boxeur de Subaru. On est à Rabat, on va tourner la STI tout de suite. Zaki vient de récupérer la voiture. Et regardez la petite vue, M6 V10. Regardez comment elle est magnifique. Première fois que je la vois dans cette couleur. Il y a un essai de disponible sur la chaîne d'ailleurs avec une autre M6 V10. Et le lendemain, c'était direction Marrakech pour filmer la 930 et l'Urus. 8h30 du mat, Petrolheads, petit pit stop sur la route de Marrakech pour filmer l'Iconic Drive Series avec la 930 Turbo. J'étais en train de lire quelques petits trucs sur la 914 aussi au cas où j'ai l'opportunité de la filmer. Et j'étais en train de finaliser un peu ce que je voulais filmer pour la 930. Let's go parce qu'il y a une longue journée qui nous attend à Marrakech. J'arrive là au domaine du rétro et je vais en profiter pour leur faire une petite surprise en leur offrant l'exemplaire numéro 2 de la collection 3. Je sais que c'est une voiture qui a une place particulière dans leur collection, donc je tenais à leur faire ce petit cadeau là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en penser. C'est bon. On vient de finir de filmer le Petrolhead Stalk et surtout on a fini aussi le tournage de la 930 Turbo. Quelle expérience c'était, j'ai hâte que vous voyez l'essai en détail. Et si vous avez jamais vu la vidéo que j'avais fait ici au domaine du rétro, il y a plein de pépites. Reste que par ces deux là, 300 SL Roadster, XK120 super rare, le trio des Jaguar type E en cabriolet et en coupé, les deux en 6 cylindres. Ça aussi c'est ultra giga méga rare. Facel Vega, belle Eldorado, la seule coin américaine. Une Rolls-Royce qui avait été faite sur mesure pour une milliardaire à Tanger pour que ça puisse rentrer dans les Casbah de Tanger. Là, c'est un peu le coin des Françaises aussi. En trio, on a ces 3 Alfa Romeo et ça, c'est la GT40 dont on parlait Salim dans le podcast. Super belle ces 3-là. Le trio Volkswagen, ces 2 combis sont magnifiques avec le fameux buggy aussi auquel on parle dans le podcast. Et ça, c'est un trio de choc, super insolent. La Delta intégrale. On en a fait l'essai d'ailleurs avec Younes. La Simca Rallye 2 que je vous ai montré à Dakhla. GTA M, magnifique. Ouais, c'est celle-là aussi dont on a parlé dans le podcast. Toujours à Marrakech, je viens de faire une petite pause déj et terminer ma petite préparation pour l'essai pour lequel je me dirige maintenant. On va totalement changer d'atmosphère. On quitte le beau spot Petrolheads dans l'Urus. Je viens de filmer une bonne partie de la voiture, les plans, l'extérieur. Et là on va aller mettre un peu d'essence avant d'attaquer fort parce qu'il consomme pas mal. Wow. Wow. Du cruising de qualité supérieure en sunset comme ça avec les palmiers. Sur la route pour Casa Petrolheads, aller-retour en un jour, franchement le retour super crevant. Je suis à 1 heure de Casa, bientôt arrivé et demain matin ce sera Rabat, de retour à l'hôpital. Mais en vrai quelle journée de ouf de se réveiller tôt comme ça le matin, d'aller à Marrakech que pour parler caisses, voir des caisses. 930 Turbo le matin, l'Impreza hier, la M4 avant-hier, l'Urus cet après-midi. Franchement quel enchaînement de ouf. J'en suis super constant et super heureux. J'espère que ça vous plaira aussi l'enchaînement sur YouTube. On filme aujourd'hui la 4C contre l'Alpine et le Cayman. Et regardez la petite surprise chez Simbag. Il a sorti les photos de la Z. C'est super impressionnant, celle-ci c'était celle du premier track day qu'on avait fait à Marrakech. J'avais pris la photo, c'est trop cool de l'avoir imprimé en aussi grand.
en cruising vers Rabat pour rejoindre l'Alpine et le Caïman dans la 4C. Toujours ces ailes là, toujours super impressionnant de voir ça dans le rétro. Regardez cette vue Petrolheads, super beau de les voir comme ça de haut et on attaque tout de suite. Putain, l'Atmo il a bien montré ce qu'il valait. On se retrouve dans l'Alpine Petrolheads de nuit. Le tournage de la vidéo a pris un peu une autre tournure. Si vous savez pas pourquoi, je vous conseille de vous abonner sur Instagram. Je vous ai posté quelques stories pour vous expliquer pourquoi. Wow. On se sent beaucoup plus catapulté. Je vous cache pas que ce petit contretemps avec l'Alpine m'avait un peu déstabilisé sur le coup, surtout que c'était un essai que je voulais faire vraiment d'une manière très pro à la base. Mais au final, ça nous a laissé un très bon souvenir qu'on n'oubliera pas parce qu'on a passé une très belle après-midi dans ce décor de rêve. J'en profite pour remercier Mehdi de Vintage Club Car pour nous avoir accueillis. Et ça a donné à l'essai qui sortira dans quelques jours un côté beaucoup plus spontané. On se retrouve le lendemain, on va faire l'essai de la 4C, terminer la 4C, petit cold start. C'est vraiment ça une cassée. Ah ouais. Ah ouais. Ouais ouais. Je viens d'essayer le Taycan Petrolheads, comme je vous mets un petit extrait juste avant. Grosse claque dans la gueule, comme j'ai dit au moins 1000 fois aujourd'hui. Ça va être super intéressant, j'ai hâte aussi de rentrer, que l'adrénaline redescende et de vous faire une petite voix off pour vous partager un peu ma réflexion sur cette voiture-là, même si je pense que j'aurais pas trop de choses à ajouter sur ce que j'ai déjà dit. En tout cas, il y avait tellement de couples. Déjà, comme d'hab, j'ai oublié d'enlever les plaques. Et il y en avait tellement qu'elle s'est décollée de la voiture. Je viens de la retrouver sur le fameux parcours. Là, retour dans la 320D de mon père. J'ai l'impression d'être sur un tracteur comparé à la soucoupe volante de laquelle je viens de descendre il y a quelques instants. Et juste après l'essai, petit passage chez Manalio pour voir Eichmann et lui dire au revoir. Et il a cette belle M5 compétition en full black. Qu'est-ce que c'est méchant de voir ça. Avec les étriers bleus, j'aime bien cette spec. Et je trouve que ça fait vraiment berline allemande par excellence. Daily de qualité supérieure. Comment vous trouvez-vous? Vous prendriez ça ou la E63S la même année comme ça en full black? On se retrouve à Paris Petrolheads, près de Paris plutôt. Je viens d'arriver cet après-midi et on est tout de suite dans un petit meeting japonaise. Belle 350Z et une Civic 1990, super sympa, j'ai trop kiffé la forme de cette voiture là. Je vais vous finir le vlog là pour vous annoncer qu'il y aura des nouveaux vlogs en France du coup. Je sais pas du tout ce que vous aurez vu dans ce vlog là. Je sais qu'il y aura tous les tournages que j'ai fait en rush avant d'arriver ici. Du coup là je suis avec mon pote Cyprien qui est hyper fan des japonaises et qui m'a ramené dans ce petit meeting un peu underground. Je vais vous montrer le reste, c'est de la folie. Alors là on est sur une Toyota Celica GT4 en config japonaise, elle vient du Japon. Incroyable. Quel projet dingue, j'adore. Ça c'est le pare-choc d'Anismo, je le trouve super ouf. Elle est ni rabaissée ni élargie, c'est juste des jantes différentes. Et à côté il y a cette Celica qui fait 380 chevaux, jante OZ. Très sympathique. Ce qui m'a rendu le plus fou c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. S14. Regardez comment c'est rabaissé les jantes Japan Racing. La couleur est trop belle, on est vraiment dans l'univers japonais. Regardez les phares comme on dirait, elle sort d'usine. Trop belle, elle fait dans les 400 chevaux si j'ai bien compris. Changement d'ambiance la même soirée, c'est toujours pas la fin du vlog. Autre ambiance au Petit Palais, il y a des belles allemandes, c'est une E63S Brabus, 800 chevaux, magnifique. À côté d'une E63S coupée et une belle E63 dans une belle config. Voilà Petrolheads, merci à vous pour votre soutien et tous les commentaires et messages que je reçois d'encouragement. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça aide vraiment à aller de l'avant. Surtout que je suis toujours en train d'apprendre à faire ces vlogs. J'en ai beaucoup appris et je vais bientôt changer de matériel pour essayer de progresser encore dans la qualité de ce que je vous propose. Restez branchés pour l'essai qui arrive entre la 4C, l'Alpine et le Caïman. Et restez branchés aussi pour les autres aventures qui arriveront par la suite en laissant un commentaire, en vous abonnant pour ne pas les rater et en laissant un like pour aider au développement de la chaîne.